Cette séance du Conseil de ville de la Chute vous est présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous avez le goût d'un bon pain frais? Faites un saut à la Boulangerie du Petit Chef située au 546 rue principale à la Chute. Vous y retrouverez une grande variété de pains frais du jour avec de la farine biologique et des produits de qualité. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire budget 2023 et PTI 2023, 2024, 2025 du lundi 19 décembre 2022. Donc au point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Maître Murray. Je déclare que l'avis de convocation de la présente séance a été dûment signifié à tous les membres du Conseil conformément à la loi. Merci. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Pas d'ajout, pas de retrait. Proposeur. Mme Cravel, et pour appuyer? Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Au point 4, présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice financier de l'année 2023. Donc, tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à cette séance extraordinaire à tous ceux et celles qui nous suivent en direct de la maison. Offrir des séances en direct était un des objectifs du Conseil et nous croyons qu'il n'y a pas de meilleur moment pour la présentation du budget pour offrir cette nouvelle option transparente et accessible à toutes et à tous. Ce soir, nous vous présenterons le budget 2023. Tout comme que vivent actuellement toutes les familles, notre ville n'échappe pas au contexte économique et à la croissance de l'inflation. Rappelons que cette année, l'inflation a atteint un sommet de 6,8 % et a un impact direct sur les dépenses de fonctionnement de notre ville. Dans ce contexte, nous avons procédé dans le cadre du processus budgétaire à une analyse très rigoureuse des comptes de dépenses et des charges, tout en maintenant en tête les priorités établies par le conseil municipal et la direction générale, et le tout en ayant une approche basée sur une saine gestion financière et le maintien des services offerts aux citoyens. L'objectif était donc clair, mais on doit admettre très ambitieuse, soit de limiter au maximum l'impact de l'inflation pour nos citoyennes et nos citoyens, et ce, sans réduire les services offerts, tout en bonifiant certains investissements. Il est également primordial pour les membres du Conseil de ne pas freiner l'élan de croissance que bénéficie actuellement notre ville en termes de développement durable et économique. Dans le but de réduire l'impact sur le portefeuille des citoyennes et des citoyens de la ville, nous avons su faire preuve de créativité en compressant un peu plus de 1,5 million de dollars et en redistribuant le revenu disponible à travers différents départements. Ce soir, nous allons vous présenter un budget responsable avec un taux de croissance du compte de taxes moyen parmi les plus bas des Laurentides. Avant de procéder à l'explication du budget et de la présentation officielle, je vous annonce donc immédiatement que l'augmentation du compte de taxes moyen en milieu urbain sera limitée à 3,99 % ou 102 $. Je tiens à être très clair, cette hausse représente une hausse globale incluant tous les postes, soit la taxe foncière, la dette et la tarification. Il n'y a donc pas d'autres ajouts, d'autres hausses additionnelles à celle-ci et les explications vous seront présentées en toute transparence lors de la présentation. En limitant la hausse à 3,99 %, nous pouvons continuer à offrir des services répondant aux besoins des citoyennes et des citoyens, investir dans les infrastructures et soutenir le développement social, durable et économique. Donc, malgré le contexte économique exceptionnel, nous maintenons nos services et investissons dans l'avenir de notre ville pour les résidents et les générations futures. Nous sommes conscients que cette hausse constitue tout de même un effort financier pour les citoyens. C'est pourquoi il était essentiel de conserver, voire bonifier, la qualité de vie de la population. J'aimerais remercier l'administration pour son travail tout au long de ce processus qui a débuté en septembre. Nous avons fait plusieurs rencontres. J'aimerais également remercier les membres du Conseil pour leurs discussions constructives et respectueuses lors de nos multiples rencontres. En terminant, vous me permettrez de faire un point politique. Je ne peux pas passer à côté de l'importance d'obtenir une plus grande équité fiscale entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Les pressions budgétaires que vivent aujourd'hui les municipalités démontrent plus que jamais l'urgence de redéfinir un partenariat avec Québec. À la Chute, 70 % des revenus de la ville proviennent principalement des taxes résidentielles et notre capacité à diversifier ces revenus est limitée. L'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités revendiquent actuellement pour que le prochain budget provincial ait une meilleure équité fiscale et je les appuie entièrement dans leur démarche. Le gouvernement doit mettre en place des mesures pour aider les municipalités à faire face aux hausses des coûts,
aux impacts financiers en lien avec les changements climatiques et offrir un paiement équitable pour la compensation fiscale de leur édifice en lien avec le coût réel que doivent absorber les municipalités. Sans aide, il deviendra difficile pour les municipalités de continuer d'offrir des services de qualité aux citoyens sans dépendre davantage de la base foncière et des comptes de taxes. Maintenant, place à la présentation du budget 2023. Donc, les priorités du conseil municipal pour 2023 sont en lien avec la planification stratégique. Donc, ils sont de conserver, voire bonifier, les services directs auprès des citoyens, poursuivre le volet d'amélioration de la sécurité des citoyens, planifier une densification à échelle humaine et ajuster nos pratiques en ce sens, mettre en place un budget participatif, ajuster les projets en immobilisation aux réalités et aux besoins actuels, travailler sur la mobilisation des employés et accentuer le développement organisationnel. Le Conseil a fait le choix de prioriser le développement durable comme thématique 2023. On l'a annoncé avec le budget participatif, on l'a annoncé dans les médias, c'est l'orientation du Conseil pour l'année prochaine. Donc ainsi, une attention particulière et une part importante des nouveaux projets devront tourner autour de cette thématique. À la prochaine page du budget, nous voyons à la page 7, on parle d'inflation. Mais ça représente quoi au niveau du budget de fonctionnement pour une municipalité? L'inflation a touché des sommets de 6,8, mais plusieurs comptes de dépenses ont augmenté largement au-dessus du 10,8. Et voici quelques exemples. Donc, au niveau des logiciels de gestion municipale, nous avons adopté justement une résolution lors de la dernière séance. Nous avons des augmentations de 24 Au niveau du sel à déglacer, 34 Assurance, 15 Matériaux et équipements de tout genre, entre 10 et 15 Les véhicules, c'est variable, dépendamment des appels d'offres, dépendamment du marché et de la période de l'année. Les insectes piqueurs, une augmentation de 19 L'essence, 40 qui représente 108 000 La Sûreté du Québec, 4,73 La MRC, 7,42 qui est en lien avec le nouveau rôle, donc c'est le RFU qui a augmenté. Le coût de la main-d'œuvre externe, je tiens à le préciser, c'est de 15 à 20 Les habits de combat, 31 et les fournisseurs en métallurgie, 45 sur 2 ans. Donc, nous avons des augmentations de coûts en 2022-2023 significatifs et nous demandons d'exercer une pression qui est largement moindre que ça. Au niveau du budget de fonctionnement, à la page 9, les comptes de taxes. Donc, tel qu'annoncé, au niveau du résidentiel, la valeur d'une résidence moyenne en milieu urbain est de 219 572 La charge fiscale, soit le compte de taxes global, nous demandons 2 676 pour une augmentation de 102 ou 3,99 Au niveau des 6 logements ou plus, donc ça englobe tout ce qui est le multi, nous demandons une augmentation de 3,73 qui est inférieure au résidentiel. Aux immeubles non résidentiels, qui est le commercial, nous avons également 3,99 Aux immeubles industriels, nous avons limité à 3,99 Aux terrains vagues desservis, 6,92 et aux exploitations agricoles enregistrées, 6,15 À la prochaine page, nous avons la répartition du compte de taxes. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le compte de taxes global. Donc, il y a plusieurs volets, plusieurs variables dans un compte de taxes. On vient vous expliquer la répartition. Donc, la foncière de base, ce qui est en lien avec le taux, donc la valeur de votre immeuble, cela représente 50 de votre compte de taxes. Donc, si on regarde un compte de taxes moyen, cela représente 1 351 On ajoute par la suite la dette à l'urbain, le service de la dette. Donc, le remboursement des intérêts suite à des investissements, c'est 23 Par la suite, nous devons ajouter la tarification de services. La tarification de services, c'est quoi? Eh bien, c'est l'eau, la collecte sélective, l'éco-centre et les insectes piqueurs. L'augmentation, en fait, le pourcentage, la proportion est de 17 pour un montant de 445 pardon. Et par la suite, nous avons l'eau usée, qui représente 10 de votre compte de taxes. Donc ici, ça met en lumière la répartition de chaque compte à l'intérieur de votre compte de taxes. À la prochaine page, à la page 11, nous avons le 102 On a dit le 399 représente 102 pour un compte résidentiel en milieu urbain, donc un compte moyen. Et voici comment c'est représenté. Donc, on a 12 du 102 qui est la foncière de base. Nous avons
par la suite une diminution du service de la dette. Donc, ça coûte moins cher, vous allez voir, au niveau des tarifs. Donc, une diminution, donc une économie de 14 $. Par la suite, nous avons une économie de 9 $ au niveau des aqueducs, écous et insectes. Et finalement, une augmentation de la collecte de transport des matières résiduelles à 5 $, qui représente 4,88 effectivement. Donc, la composition de votre 102 $ de l'augmentation est composée de 2 augmentations et 2 économies. À la page 12, nous avons la provenance, la répartition de la provenance des revenus. Comme je l'ai mentionné à mon mot d'ouverture, 79 % du revenu de la ville est composé de taxes foncières. 4 % est composé des tenants de lieu de taxes. Ça, c'est la compensation financière que le gouvernement donne pour les immeubles qui sont situés sur le territoire de la ville. Et vous voyez, le reste est réparti de façon presque égale. On a autres revenus à 1 %, intérêts à 1 %, amendes et pénalités à 2 %, imposition des droits à 3 % et il n'y a plus de redevance de la Régie intermunicipale d'Argenteuil-de-Montagne. À la page 13, nous avons les taux de la taxe foncière. Donc ici, c'est en lien avec la foncière de base que j'ai expliqué dans la répartition précédente. Donc, c'est le pourcentage, c'est les sous par chaque tranche de 100 $ qui sont alloués à votre valeur résidentielle. Donc, vous avez les taux ici qui sont disponibles. Ils vont être disponibles en ligne aussi. Donc, c'est ce que nous utilisons dans la formule de calcul. À la prochaine page, nous avons également des taux, mais cette fois-ci, c'est pour les services de dette, donc les dettes de secteur, les taxes de secteur. Nous avons l'égout et l'assainissement des eaux. Donc, vous voyez ici une légère diminution des taux. Donc, lorsqu'on parlait d'économie au niveau des taxes du service de la dette, eh bien, c'est là qu'on le voit, une diminution du taux. Légère augmentation au niveau de l'assainissement des eaux usées, mais on parle de 1,64 %. Comme vous voyez ici, c'est la dernière ligne en bas. Par la suite, à la page 15, tarification des services municipaux. Donc, au niveau des services, au niveau des tarifications, ça, c'est chargé selon le coûtant. Donc, il n'y a pas de profit associé à ça, c'est ce qui est coûtant, on doit le refacturer. Au niveau de l'eau potable, nous avons une diminution de 6,3 %. Donc, 207 $ pour cette année. Nous avions 221 l'année passée. Au niveau des piscines, nous avons gelé les piscines. Elles demeurent à 65 $. Au niveau de l'enlèvement et élimination des ordures, ça, c'est selon les signatures de contrat. Donc, on a une augmentation de 2,29 %, soit 134 $. Ensuite, les collectes sélectives, augmentation de 1 $ pour atteindre 41 $. Au niveau de l'éco-centre, augmentation également de 1 $ pour atteindre 41 $. Et au niveau du contrôle des insectes piqueurs, augmentation pardon. Je ne me suis pas marqué l'augmentation. Bref, c'est 22 $. Donc, le total des tarifications est à 510. L'année dernière, nous étions à 511. On peut dire que les tarifs sont gelés. J'aimerais également mentionner, on l'a en bas avec l'astérix, les tarifs des loisirs sont gelés. Donc, on a gelé tous les tarifs. Ça représente quoi, ça, les tarifs de loisirs? Bien, c'est la piscine, les camps de jour et la formation. À la page 16, budget par service, vous voyez ici la répartition des services. Donc, évidemment, nous avons milieu de vie, qui est 18,6 %, transport et voirie, 18,8 %. Nous avons loisirs et culture, 11,5 %, aménagement, urbanisme et développement, 2,6 %, service de la dette, 14,2 %, administration, 13,2 %, quote-part de la MRC, 5 % et finalement, affectation pour les fonds réservés à 2,4 %. La police représente 6,8 %. Pour ce qui est des fonds disponibles, donc, la projection 2023, excédent cumulé non affecté, nous avons 3 112 830. Au niveau des excédents cumulés affectés, 2 667 391. Au niveau du fonds de roulement, nous avions déjà parlé d'une augmentation du fonds de roulement, donc nous avons 1 212 600 pour un total de 6 992 821. Pour les autres disponibilités présentées dans le revenu reporté, c'est encore une projection, nous avons des fonds de parcs et de terrain à 38 470, les redevances carrières sablières à 456 109 $. Pour ce qui est du budget d'investissement, donc le PTI, le plan sur 3 ans, nous avons 23 acquisitions de matériel et 34 projets d'infrastructure. Vous voyez ici la répartition. 2023, 16 898 500. 2024, 24 762 550. 2025, 32 126 350 pour un total de 73 787 400. Et à la charge de la Ville, donc à la charge du citoyen, c'est 32 200 pour un total de 46,6 % qui sera à la charge du citoyen. J'aimerais apporter votre attention à la comparation, comparée avec notre budget précédent, le PTI précédent. Le budget précédent, nous avions
un total de PTI de 60 millions pour la charge du citoyen 38 millions, ce qui représentait une charge du citoyen à 63 %. Aujourd'hui, nous demandons moins. Nous avons la capacité d'investir plus et nous demandons moins aux citoyens en ajoutant 13 millions, mais on est allé chercher des projets, prioriser des projets à haute subvention et avec des programmes disponibles, ce qui nous permet d'en demander moins aux citoyens. À la page 20, les principaux investissements pour 2023, donc dès l'année prochaine, on a 2 750 000 en maintien des infrastructures en milieu urbain. Ça représente quoi? Eh bien, c'est des infrastructures pour l'avenue Lorraine, pour l'infrastructure également pour la rue Corbeil et Gagné. Nous avons la rue des Colibris et des Hirondelles, donc ça, on parle de réfection des rues. Ensuite, nous avons le chemin Sainte-Croix et un aménagement pour la gestion de l'écoulement des eaux urbains. Nous avons par la suite 2 millions pour la réfection de l'usine actuelle des eaux usées. C'est une mise aux normes, c'est la phase 1. Nous avons par la suite 2 millions pour le parc industriel Synercité, qui est le réseau d'infrastructures souterraines. Et par la suite, nous avons 1 55 000 pour des véhicules et des équipements. Donc, on a des exemples ici à l'écran. Je vous donne un exemple, camion 10 roues pour les travaux publics, tracteur et équipement multitâches pour les travaux publics et camionnette pour les travaux publics, encore une fois. À la prochaine page, 21, c'est des choix du conseil. On a 500 000 $ pour sécuriser la sécurisation du réseau de mobilité. Donc, on parle d'un programme de traverse sécurisé. On va ajouter de l'argent pour les traverses. On parle d'un programme de réfection des trottoirs. Nous ajoutons également beaucoup d'argent pour ça. L'aménagement de feux de circulation Amford et principal pour un total de 500 000 $. Par la suite, nous avons 250 000 $ pour l'aménagement des espaces verts et bleus. Donc, on parle d'aménagement des parcs, sentiers multifonctionnels, consolidation du réseau cyclable et accessibilité à l'eau. Par la suite, nous avons 400 000 $ pour le programme de planage, artères collectrices et rues locales. Nous ajoutons à l'intérieur de ce portefeuille-là 200 000 $ dans les rues locales. C'est un ajout. 500 000 $ également pour la stabilisation des berges à la Bourbonnière. Les citoyens vont être très contents. À la page 22, comme l'année passée, nous avons 4 versements pour les taxes, mais les dates sont légèrement différentes. Donc, c'est important de retenir ces dates. Donc, on parle du premier versement au 15 mars 2023. Deuxième versement, le 15 juin 2023. Troisième versement, 15 septembre 2023. Et le quatrième versement, le 15 novembre 2023. C'est ce qui met fin à la présentation du budget 2023. Au point 5, première période de questions. Bonjour, M. le maire. Dans la table, vous souhaitez des joyeuses fêtes, tout le monde, de la santé avec votre famille. Le EcoCentre, Oui. 1 $, c'est pas pire, là. Mais tu dis que c'est le frais que ça coûte, là, que ce n'était pas capable de me dire avant. Oui, je vous l'ai dit, c'était 10 $ avant. Vous avez signé avec Brownsburg. Oui. C'est des revenus supplémentaires. Il y a une entente financière. C'est la même entente, en fait, qu'on a avec Saint-Placide et Saint-André. C'est juste qu'avant, Brownsburg n'avait pas accès à l'EcoCentre, juste la RDD. Est-ce qu'ils ne payent pas voyage, eux autres, ou ils payent le même prix comme nous autres par année? Parce que nous autres, on paye 41, mais s'ils payent 27, eux autres, c'est comment ça marche, ça? En fait, la fonction, c'est qu'on sépare les coûts au nombre d'utilisateurs par année. Donc, eux, ils peuvent charger comme ils veulent à leurs citoyens. C'est gratuit l'accès comme nous. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde combien de citoyens sont venus de la chute de Brownsburg, de Saint-André ou de Saint-Placide, et on sépare le nombre de visites par le coût de gestion totale de l'écocentre pour nous arriver à un coût unitaire qu'on refacture aux municipalités participantes. C'est beau. J'ai été l'autre jour, puis ça prendrait plus de surveillance que je voyais du monde jeter du catron avec du bois dans le rebut. Tu sais, on est là pour recycler, pas remplir les conteneurs. Non, mais on a aussi dans le budget, on ne s'est pas présenté ce soir, mais dans le PTI, un réaménagement de l'écocentre. Il va y avoir plus de volume, il faut s'adapter. Oui, mais il fallait les employés surveiller un petit peu plus. Moi, j'ai demandé, j'ai dit, hey, ça va dans le catron, ça. Pas grave. OK. Et deuxièmement, la régie nous rapporte plus rien à la ville. Non. Puis on paye encore un CIA qui siège comme vous, comme président, puis ça rapporte rien. Bien, actuellement, on a des actifs, il faut faire attention à des contrats, puis il y a des actifs en lien à ça. Donc, l'entente de diminuer les redevances, là, ça fait plusieurs années que c'est mis. C'est nous autres qui avons commencé ça. Donc là, actuellement, dès cette année, comme c'était prévu, il n'y a pas de redevance directe auprès des municipalités pour ce qui est le reste de la phase 3 et la phase 4. C'est selon l'entente qu'il y a eu. Maintenant, on a des actifs associés à ça. Ça appartient à la ville à 49 %. Oui, donc, ça ne rapporte rien. Mais c'est pas que ça ne rapporte rien. On a un gain au niveau des actifs, ça nous appartient. Puis il y a des phases subséquentes par la suite. Hein. On va avoir une expansion de titres. Donc, c'est pas vrai que ça rapporte rien, M. Lanoux. Il faut comprendre le dossier. C'est beau.
Puis vous avez dit que c'est le plus bas taux. C'est parmi les plus bas des Laurentides, effectivement. Oui, il faut que tu regardes l'année passée avec cette année, ça fait 12 %. L'année passée, il y a bien des municipalités, t'as rien qu'à 3. Nous autres, on était à 8. On l'a expliqué, puis il y a des choses maintenant que vous avez été responsable aussi, M. Lanoux. Vous avez fait 12 % en 2 ans. C'est beaucoup. Bien, écoutez, Mirabel va être à 11 cette année, M. Lanoux. Le petit payeur va être très content de notre 999. M. Lanoux, avez-vous des questions sur le budget? Non, pas de suite. Parfait, ça vous va? Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Au point 6, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2023 et les directives pour leur publication. Donc, que le conseil municipal adopte un budget de fonctionnement pour l'année 2023 comprenant des revenus et des charges de l'ordre de 30 328 100 $, le tout suivant le document explicatif du budget 2023 déposé séance tenante et résumé comme suit. Également résolu qu'au lieu de la distribution à chaque adresse civique sur le territoire de la ville du budget prévu à l'article 474,3 de la loi sur les cités des villes, un document explicatif du budget soit publié dans le journal local L'Argenteuil lors d'une prochaine édition et sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Pardon, proposeur. Je vais en faire la proposition, monsieur. Mme Filiatro, et pour appui? Tout le monde d'accord? Oui. Au point 7, adoption du programme triennal en immobilisation des années 2023, 2024 et 2025 et directive pour sa publication. Donc, le conseil municipal adopte, selon les objets, montants et modalités du projet déposé, son programme triennal en immobilisation pour les années financières 2023, 2024, 2025 pour la somme totale de 73 787 et 400 $, répartis annuellement comme suit. Donc, pour 2023, nous avons 16 898 500 $. Pour l'année 2024, 24 762 550 et pour l'année 2025, 32 126 350. Qu'il soit de plus décrété qu'au lieu de la distribution à chaque adresse civique sur le territoire de la ville du programme triennal prévu à l'article 474,3 de la loi sur les cités des villes, un document explicatif du programme triennal soit publié dans le journal local L'Argenteuil lors d'une prochaine édition et sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Proposeur. J'en fais la proposition, M. le maire. M. David, et pour appuyer? J'appuie, M. le maire. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Deuxième période de questions. Au point 9, levée de la séance. Proposeur? J'en fais la proposition. Mme Tire-Desforges, et pour appuyer? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Lajoie. Cette séance du Conseil de ville de la Chute vous a été présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous êtes à court d'idées pour vos repas? Venez voir les suggestions que notre chef cuisinière vous a préparées. Le Petit Chef, Félix Marcoux, ainsi que son personnel seront heureux de vous accueillir.